Salut les gens, c'est Uni de la chaîne Vans. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 238 de Tokyo Revenger. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je n'ai pas fait la review du 237 parce que tout simplement il y avait vraiment pas grand chose à dire. Je pense que la vidéo elle aurait fait 3 minutes tellement il y avait peu de choses à dire. On peut essayer de le résumer vite fait comme ça. En gros on a Inupi qui a rejoint l'équipe de Takemichi avec un petit passage assez intéressant quand même entre Inupi et Kokonoi pour voir que c'est Kokonoi qui a ramené Takemichi au final et Inupi a pu parler un petit coup avec Kokonoi, etc. Voilà, à part ça il n'y a vraiment pas eu de choses intéressantes. Du coup là dans l'équipe pour l'instant on a Takemichi, Akai, Inupi et Shifuyu. Du coup on va voir pour la suite de la review ce qui s'est passé. C'est parti. Pour commencer, on parle d'un truc déjà qui m'a fait plaisir, qui m'a fait sourire justement. C'est Takemichi qui dit qu'il lui faut un meneur de troupe, quelqu'un pour mener du troupe et quelqu'un qui a du style. Ce qui a un peu justement fait réagir Shifuyu. Parce qu'il se rend vraiment pas compte qu'il a des goûts de merde. Désolé pour lui. Mais franchement, son t-shirt, c'est pas le meilleur truc qu'on ait vu dans Tokyo Revenger. Mais voilà, du coup, bien sûr, quand on pense style, quand on pense meneur de troupe, on pense directement à Mitsuya, bien sûr. Même Akai y avait pensé tout de suite. Akai, Inupi, Takemichi et bien sûr Shifuyu qui, du coup, vont chercher Mitsuya qui au final est enfermé tout simplement dans son espèce d'appartement ou une maison, je sais pas trop, depuis un bon petit bout de temps. Donc on a Akai justement qui crie pour que Mitsuya sorte, mais au final c'est sa petite sœur qui sort, je sais plus exactement laquelle, mais je crois que c'est la plus petite. Oui, Luna, voilà. Qui dit tout simplement que Mitsuya est occupé en ce moment parce qu'il y a le grand concours de la mode japonaise, le concours culturel de mode japonais. Un truc dans le genre, mais qui lui prend énormément de temps, à un point justement où Mitsuya, depuis on va dire la mort de Draken justement, ne fait que ça toute la journée, il fait que des styles de vêtements, etc. Et puis dès qu'il rate, il jette à la poubelle, il s'énerve. C'est pas un Mitsuya qu'on a l'habitude de voir, je pense. Mais du coup, Luna qui nous raconte ça, donc une des sœurs de Mitsuya. Et bien sûr, Takemichi qui demande pas à aller voir par lui-même, ce qui est logique. Aller voir tout simplement Mitsuya et ce qu'il tracasse. Donc, Takemichi qui revoit enfin Mitsuya qui a complètement changé. On dirait Sanji maintenant. Mais voilà, qui est devenu tout maigre avec un bouc, etc. Qui a les cheveux un peu plus longs. Vraiment, on dirait qu'il est blasé de la vie et puis que vraiment ce truc, ça le blase à fond d'essayer de trouver un espèce de style qui conviendrait justement pour le concours de la culture de la mode japonaise. On voit aussi un moment intéressant où Mitsuya justement n'arrive pas à faire son style et quand il jette du papier, il la balance sur Luna, sans faire exprès bien sûr, mais quand même ça marque que c'est quelque chose quand même qui est important et qui le saoule pour l'instant vraiment, parce que tout simplement il n'arrive pas à trouver. Il est tellement préoccupé par cette chose, et du coup on verra pourquoi après, que tout simplement ses sœurs ils s'en occupent, j'ai l'impression, un peu moins qu'avant. Il lui jette la boulette de papier sans vraiment dire pardon, etc. Pas comme le Mitsuya tout simplement d'avant. Avant, un Mitsuya qui était très protecteur avec ses petites sœurs, qui était presque justement un grand frère hyper modèle. Et là, qui est un peu... il s'en fout un petit peu, j'ai l'impression. Et donc, après être passé dehors, Takemichi qui lui annonce qu'il va monter une équipe pour tout simplement battre Mikey, et Mitsuya du coup qui dit j'aimerais bien lui montrer. J'aimerais bien le lui montrer moi. Alors par rapport à quoi ça par contre j'ai pas très bien compris. Soit par rapport à ce qui va suivre, c'est-à-dire le flashback qu'on a eu avec Draken. Un flashback où justement on a Mitsuya et Draken qui se retrouvent depuis un petit bout de temps. Et justement on a Draken qui simplement dit qu'il va retourner dans le monde de la délinquance. Parce que tout simplement le Toman ça lui manque beaucoup trop. Et que tout simplement du coup Draken va retourner dans le monde de la délinquance, mais fait promettre à Mitsuya de devenir un grand styliste justement, en tout cas de réussir dans son domaine.
Et c'est pour ça que Mitsuya il est à fond dans son truc, c'est parce que depuis la mort de Draken, il veut tenir cette promesse. Et je pense que j'aimerais bien le lui montrer, moi c'est en référence à Draken, du coup il voudrait lui montrer, je pense, son nouveau style d'habit, j'ai l'impression, peut-être un truc dans le genre. Parce que j'aimerais bien le lui montrer moi à Mikey, je vois pas de quoi il peut parler. Mais bref, du coup c'est pour ça tout simplement que Mitsuya se donne à fond dans le styliste et que bah, il en oublie presque ses sorts, j'ai l'impression. Et Takemichi du coup qui décide de ne pas le prendre pour l'instant et juste de l'encourager dans ce qu'il fait. Et on a une petite ellipse une semaine plus tard où on retrouve Takemichi, Shifuyo Inuki et Akai juste devant le lieu où se tient le concours le concours du style, non, le concours de la mode de la culture japonaise. Oh putain, j'y suis arrivé. Et voilà pour cette review, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, elle va être assez courte. S'il y a un moment intéressant justement où on a Mitsuya qui est en train de dessiner dans l'une des dernières planches et on voit la photo des membres du Tokyo Manjikai, comme pour prouver quand même qu'il tient encore tout simplement Ottoman, un peu comme Draken avant, mais lui il a pas fait le pas de simplement continuer à s'accrocher à Mikey. Et du coup on a eu une information assez intéressante, mais bon, qu'on soupçonnait déjà, c'est que Draken est retourné dans le monde de la délinquance pour Mikey, tout simplement pour s'accrocher, on va dire, à Mikey, et que tout simplement le Ottoman lui manquait terriblement, voilà, en gros. Mais bon, sinon, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes là en ce moment dans les chapitres de Tokyo Revenger, il n'y a pas de baston, etc. C'est des chapitres un peu mous de transition, on va dire, jusqu'à, je pense, la dernière grande bataille qu'il y aura contre Mikey. Donc là, on a Takemichi qui cherche des recrues, etc. Du coup, je pense que ça va être comme ça pendant 3-4 chapitres encore. Mais ouais, voilà, c'était à peu près tout pour cette review. Normalement, du coup, dimanche ou samedi, vous aurez la vidéo théorie sur Tokyo Revenger pour mettre un peu d'entrain à Tokyo Revenger parce que là c'est un peu mou en ce moment les chapitres. Mais voilà, normalement vous aurez ça et bientôt ce sera les 2 ans de la chaîne. Du coup j'en parlerai dans la vidéo dédiée à ça le 29 janvier, je crois, c'est à peu près là les 2 ans de la chaîne. Et du coup je parlerai de ce qu'il y aura de nouveau, etc. Mais bref, on n'est pas encore là. Sinon portez-vous bien, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!